Bonsoir à tous, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Oui, vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui partage avec vous toutes ses passions et ceci chaque jour. Et nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir dans notre jardin avec ma petite jardinière Nicole qui l'entretient soigneusement. Regardez autour de nous comme c'est opulent, comme c'est fleuri également. Et c'est aussi elle qui se trouve actuellement derrière la caméra et qui réalise les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous accueillir pour le numéro 257 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, qui vous est laissé gratuitement à libre disposition pendant plusieurs jours. Mais évidemment, si vous désirez avoir accès à toute cette collection importante, et ceci en permanence, eh bien n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur News Jardin TV, le club. L'émission Le Quotidien du Jardin est bien particulière dans la mesure où elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions. Surtout, n'hésitez pas à continuer à nous en envoyer, elles sont très variées et elles donnent toute la richesse à cette émission. Et c'est avec Nicole que nous les sélectionnons, ces questions. Et ce soir, nous avons porté notre choix sur celle d'Evoque 42. Qui nous dit « Est-ce que je peux planter des colchiques dans mon jardin sans crainte pour mes chiens qui adorent creuser un peu partout? J'adore cette fleur qui semble naître comme par magie. » Lorsqu'on évoque le nom colchique, vient tout de suite en tête le premier couplet de la chanson populaire Automne, qui date de 1945, texte de Jacqueline Debatte, musique de Francine Coquenpeau. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Et c'est vrai que les colchiques sont encore en fleurs maintenant, et il est bien sûr trop tard pour notre ami internaute de les planter actuellement, bien que la plantation s'effectue au courant de l'été. Et il a raison de dire que la végétation est quasi spontanée. On plante les bulbes, et c'est pas comme les tulipes, tout de suite pratiquement arrivent les fleurs. Et pour confirmer ce que vient de nous dire la chanson, il y a aussi des dictons populaires. Par exemple, fleur de colchique à Saint-Fabrice, c'est-à-dire le 22 août, de l'automne est l'ambassadrice. Ou quand le colchique d'automne fleurit, le raisin mûrit. Colchique est le nom commun des plantes appartenant au genre Colchicum, qui a été encore une fois créé par l'inévitable Carl von Linné en 1753, et il s'est inspiré de la mythologie grecque, où la Colchide est une région du Caucase dans laquelle les Argonautes, qui étaient des héros mythologiques, se rendirent en quête de la toison d'or. Et dans cette région, on trouve évidemment beaucoup de ces plantes. Le genre Colchicum compte 163 taxons, et il a donné son nom à la famille des Colchicacées, créée en 1814 par le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle. Et les Colchicacées regroupent 16 genres, dont les jardiniers connaissent sans aucun doute le Gloriosa, qu'on appelle aussi le lys de Malabar, qui fait des fleurs magnifiques. C'est une grimpante subtropicale que l'on peut cultiver dans nos jardins en été. Et puis les plus experts peut-être connaîtront Disporum, qui est une vivace des sous-bois avec des fleurs blanches. Sandersonia, qu'on appelle aussi la lanterne chinoise, qu'on appelle parfois aussi la clochette de Noël, parce qu'elle est sud-africaine et elle fleurit là-bas à Noël. Très jolie fleur en forme de petite urne orange. Et puis, Uvularia, qui est une vivace rhizomateuse à fleurs jaunes pendantes. Les noms communs des colchiques sont très nombreux. Il y a crocus d'automne, faux safran, safran des prés, dame sans chemise, dame nue, le fils avant le père. On les applique à toutes les espèces. Et ils font référence aux fleurs nues, justement, qui ressemblent à des crocus, et nues parce qu'elles apparaissent avant les feuilles. On dit aussi mort aux vaches, mort chien, tu loup ou oignon de loup. Parce que là, on évoque la toxicité réelle de la plante, on verra tout à l'heure. Et dans les campagnes, on a aussi appelé le colchique veilleuse parce que la coupe que forment les tépales de la fleur rappelle une lanterne dont les étamines forment une sorte de flamme discrète, comme la lampe que l'on place à côté d'un défunt.
Même s'ils n'appartiennent pas à la même famille, Colchicum et Crocus, qui lui est un cousin de l'iris, il fait partie des iridacées, peuvent être confondus. D'autant qu'il existe à la fois des crocus qui fleurissent en automne et des colchiques qui fleurissent au printemps. Et pour ceux de l'automne, on a notamment Crocus sativus qui fournit le safran. Pour les distinguer, sachez que les colchiques possèdent 3 styles, c'est-à-dire le lien entre l'ovaire et le stigmate sur le pistil, et surtout 6 étamines, tandis que les crocus, eux, possèdent un seul style et 3 étamines. Chez tous les colchiques, l'ovaire de la fleur est souterrain. En conséquence, les styles sont particulièrement longs et peuvent mesurer plus de 10 cm. Les colchiques sont des plantes vivaces qui poussent à partir de tiges renflées qui ressemblent à des bulbes et qui servent d'organes de réserve. Et ces faux bulbes, on les appelle des cormes. C'est aussi le cas d'ailleurs chez les crocus ou chez les glaïeuls. Dans les jardins, on va surtout cultiver Colchicum autumnale, le colchique d'automne, qui a des fleurs solitaires de 4 à 7 cm de diamètre, composées de 6 tépales, parce que les sépales et les pétales sont confondus. Et les feuilles qui apparaissent au printemps mesurent jusqu'à 25 cm de long. Côté distribution géographique, Colchicum autumnale est présent dans toute l'Europe continentale, depuis le Portugal jusqu'à l'Ukraine. On le voit aussi en Grande-Bretagne, en Irlande. Et là, il pousse généralement dans les prairies de plaine. Et sachez bien sûr que pour une fleur aussi jolie, les horticulteurs ont créé des cultivars. Chez Colchicum autumnale, on trouve une forme à fleurs doubles qui s'appelle pleniflorum. Il y a une fleur blanche simple album, une fleur blanche double album plenum, et puis des fleurs particulièrement intenses au niveau de la couleur violette, atro purpureum. Et puis c'est pas tout. On a fait aussi des hybrides avec Colchicum speciosum, par exemple Autumn Queen, rose marbrée de pourpre, Lilac Wonder, qui est très florifère avec des fleurs rose violacées, The Giant, qui est le plus grand de tous avec des fleurs violet pourprées, et puis le très joli Water Lily. On dit que sa fleur ressemble à celle d'un nénuphar parce que les fleurs sont très doubles, rose-violacées. Au jardin, les colchiques se cultivent comme toutes les plantes bulbeuses. Il leur faut un sol léger, poreux. Vous allez planter les cormes de juin à août, au soleil léger ou plutôt à mi-ombre. Ça n'aime pas vraiment la très forte chaleur. Et vous enterrez ces cormes de 6 à 8 cm environ. Ce qui fait dire au dicton « colchiques plantés à la Saint-Thurio, le 13 juillet », fleuriront avec brio. Une petite chose, si vous créez une prairie fleurie en plantant des colchiques dans la pelouse, surtout ne tondez pas les feuilles avant qu'elles meurent naturellement au printemps. Il faut que l'organe de réserve puisse se reconstituer. Et aussi, pour que les colchiques se naturalisent bien, il faut être patient, ça demande souvent une bonne année, voire 2 ans, et surtout, ne pas travailler le sol dans les endroits où ils sont installés. Ce sont des plantes extrêmement casanières, quand elles se plaisent bien. Et puis on l'a évoqué au début avec les noms populaires, toutes les espèces de colchiques sont toxiques, parce que les cormes contiennent de la colchicine, qui est un alcaloïde extrêmement dangereux, qui bloque la division cellulaire. Lorsqu'on ingère de la colchicine, on a des troubles à partir de 10 mg seulement, et la substance est mortelle à partir de 40 mg. C'est rien du tout. Comme les cormes contiennent entre 0,03 et 0,06% de colchicine, eh bien, il suffit en général d'en consommer un pour pouvoir passer l'arme à gauche. Et sachez que le pic de la toxicité se situe de juin à août. Et puis, c'est pas tout. La concentration en colchicine des graines est 10 fois supérieure à celle du corme. Alors, attention. Quels sont les symptômes d'un empoisonnement à la colchicine? Eh bien, d'abord, une irritation très forte des voies urinaires, parce que c'est un fort diurétique, et digestive aussi, parce qu'on obtient des sels sanguinolentes. Après, on a des tremblements, on suffoque, la température du corps s'abaisse, le pouls devient imperceptible, on a une salivation excessive, des convulsions, des délires, et puis ça se termine par un arrêt cardiaque et aussi une paralysie respiratoire. C'est terrible. Mais en toute chose, il y a le pour et le contre. Et la colchicine est utilisée pour certains médicaments
c'est aussi en horticulture un agent mutagène, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour modifier génétiquement des plantes sans avoir à insérer des gènes étrangers comme on le fait par exemple avec les OGM. Et pourquoi est-ce que l'on fait ça? Eh bien afin de produire au hasard des nouvelles variétés, parce qu'on obtient ce que l'on appelle la polyploïdie, c'est-à-dire qu'on va doubler le nombre de chromosomes. Cela permet en général de faire des fleurs ou des plantes plus grandes et des fleurs doubles. Et puis je l'ai évoqué aussi au début de l'émission, il y a des colchiques qui fleurissent au printemps, très tôt, vers février-mars. Ce qui peut d'ailleurs accroître encore la confusion avec les crocus. Il s'agit notamment de la campanette Colchicum bulbocodium, que l'on trouve dans les Alpes occidentales, dans les Pyrénées orientales. C'est une petite plante de 5 à 15 cm de haut, avec des fleurs mauves. Vous avez aussi le colchique hongrois, Colchicum hungaricum, qui a des fleurs blanches ou roses lilacées. Et puis un très étonnant, Colchicum luteum, originaire d'Asie centrale, et qui est la seule espèce de colchique à avoir des fleurs jaunes. Et puis je ne peux pas m'empêcher de terminer cette émission sans citer les vers magnifiques de Guillaume Apollinaire qu'il a écrits dans Alcool en 1913. Le pré est vénéneux mais joli en automne, les vaches y paissant lentement s'empoisonnent, le colchique couleur de cerne et de lilas y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtres comme leur cerne et comme cet automne, et ma vie pour tes yeux, lentement, s'empoisonne. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante dont il faut se méfier, on m'a parlé du chien au niveau de la question, c'est surtout les chats qui sont extrêmement sensibles, mais bien entendu, ils n'ont pas l'habitude de consommer ce type de fleurs, alors vous pouvez les accueillir dans vos jardins. En revanche, les agriculteurs pourront se méfier des colchiques dans les prés, parce que s'ils sont broutés par le bétail, il peut y avoir de gros dégâts. En tous les cas, merci beaucoup de nous poser toutes ces questions, elles sont super intéressantes, et grâce à vous, et bien sûr un peu à mes réponses, de jour en jour, nous constituons ensemble une énorme encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.